Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review de Dragon Ball Daima. On sent vraiment que la série arrive sur sa fin, qu'il nous reste 2 épisodes, ce serait vraiment pas déconnant, soyons très honnêtes. Donc aujourd'hui épisode 18, et alors, autant c'est un épisode où il n'y a pas grand chose concrètement à dire, puisqu'on se concentre principalement sur le combat. Donc l'épisode dernier s'était terminé avec Goku qui avait enfin sorti son SSJ3, Super Saiyan 3. Et du coup, donc bah, il affronte Goma sous cette forme-là, et il arrive déjà à faire un peu plus de dégâts. Il va recevoir le soutien du reste de ses alliés. Étonnamment, Vegeta n'est pas capable de se relancer dans le combat. C'est plutôt étrange. Alors peut-être qu'il s'est quand même pris un sacré coup, c'est pas impossible, puisque donc Shin et Piccolo sont capables d'aller se battre, tout comme le Tamagami et Majin Buu. Mais voilà, l'épisode se concentre principalement sur du combat avec nos personnages qui essayent du coup de lancer les attaques les plus puissantes possibles. Et on a Majin Buu qui à un moment va décider d'imiter Goku sous sa forme de SSJ3. Et Majin Buu du coup va lui balancer un cookie au chocolat qui va lui redonner un regain de force éphémère. Mais en gros, il va plus ou moins se faire comme pousser des cheveux, un petit peu. Bon, c'est pas vraiment des cheveux, mais vous voyez l'idée. Pour imiter Goku et tous les deux, donc ils vont lancer des attaques, mais ça va pas durer très très longtemps. Et Goku va se retrouver seul face à Goma, qui, grâce à son troisième œil, va plus ou moins réussir à le faire désévoluer, si on veut. Donc, il va de Super Saiyan 3, il va repasser à Super Saiyan 2, Super Saiyan, pour retomber sur sa forme classique. Il est complètement vidé de ses forces, en fait. Goma va en profiter, bien évidemment, pour l'attaquer. Et puis, c'est là que alors, mais sorti de nulle part, mais alors vraiment out of nowhere, je veux des explications là-dessus, parce que c'est du Deus Ex Machina, mais qui peut s'expliquer, mais je veux des réponses, quoi. Neva, donc qui observait le combat jusque-là et tout, bah, se pointe devant Goku alors qu'il est complètement affaibli, va créer une espèce petite orbe de lumière qui va aller dans le corps de Goku et qui va lui donner que certains pourraient appeler une nouvelle forme, mais que si vous connaissez plutôt bien la série dans son ensemble, mais plus particulièrement une série qui fait très écho à Dragon Ball Daima, sorti il y a des années en arrière. Le chara-design avait été fait par Toriyama à l'époque, même si bon, ça avait plus ou moins plu aux gens, soyons très honnêtes, et puis voilà, Dragon Ball, je l'ai pas trop vu cette série, j'en ai que de vagues échos et autres, mais qui possède pour moi la meilleure forme de Goku jamais créée. Le Super Saiyan 4 vient d'être canonisé dans l'univers de Dragon Ball Daima. Donc pour rappel, si on suit la continuité, donc on a Dragon Ball, le manga, qui a été divisé en deux, Dragon Ball Goku petit, Dragon Ball Z Goku adulte, qui est généralement la partie que les gens retiennent le plus, voire qu'ils ont vu tout court. Et suite à ça, au niveau de timeline, c'est un petit peu compliqué, puisque par ordre de sortie, il y avait Dragon Ball GT qui était sorti, qui prenait place bien après, plus ou moins après la fin du manga en fait, puisque donc Goku avait entraîné Oob, et c'est plein d'événements qui se passaient après. Euh, Bra était ado. Il y avait Pan du coup qui se lançait dans une aventure avec Goku redevenu petit et et Trunks qui était adulte, Goten était adulte. Enfin voilà, c'était intéressant et franchement, je dois bien reconnaître ça à Dragon Ball GT. Je pense qu'on ne peut que reconnaître ça à la série. Ils ont essayé d'aller au-delà de Dragon Ball en essayant de revenir un peu aux sources. Là où Dragon Ball Super, qui est sorti après mais qui se passe canoniquement avant Dragon Ball GT, remplace donc après les événements de l'arc bout et nous introduit les dieux de la destruction, les autres univers, les machins et tout, pas pour faire le film. Là où Dragon Ball Daima se passe encore avant Dragon Ball Super, donc on est vraiment sur une timeline de quelques semaines, quelques mois là. Hein. Ça commence à devenir compliqué de rendre les choses possibles. Et du coup, se passe littéralement juste après la fin de Boo.
et où ils se font tous kidnapper et tous revenir en enfance, mais qui reprend du coup beaucoup de bases de Dragon Ball GT. C'était un petit peu la blague qui était sortie quand la série avait été annoncée, c'est oh bah ça fait du DBGT 2.0 quoi. Alors je suis particulièrement frustrée parce que en regardant YouTube avant de regarder l'épisode, j'ai vu passer le SSJ4 et j'étais là, non, j'ai rien vu, laisse tomber. Donc je suis allée voir l'épisode juste après. Mais voilà, donc la surprise n'a pas été totale, c'est vachement dommage, mais ouais, Super Saiyan 4 canonisé dans l'univers de Dragon Ball Daima. Ok, je prends, parce qu'encore une fois, je suis désolée, hein. On peut aimer le Super Saiyan, l'Ultra Instinct, les machins, tout ce que vous voulez. Le Super Saiyan 4, ça reste quand même la forme la plus fidèle au concept des Saiyans comme introduit à la base. Parce que pour rappel, hein, au cas où vous auriez oublié de trucs, les Saiyans, à la base, ce sont donc une race de guerriers avec une queue de singe qui sont capables de se transformer en singes géants. C'est tout le concept de Goku en tant que personnage. Son Goku étant une version alternative, enfin, un hommage au personnage de Son Goku des légendes plus anciennes, notamment du voyage vers l'ouest. Mais oui, c'est basiquement un petit singe en fait. C'était tout le truc. Et autant je veux bien le Super Saiyan, bon, ça peut être un truc assez cool et tout, mais ça a toujours en fait été ma frustration avec cette série avec Daima, c'est qu'on rajeunit Goku, on lui rend son corps de gamin, mais ni à lui ni à Vegeta on leur rend leur queue quoi. Pitié, c'était le truc à faire, ça s'écrivait tout seul. Et ça aurait du coup été plutôt logique de réintroduire le SLJ4. Puisque donc dans cette forme, Goku récupère sa queue de singe, récupère de la fourrure sur les bras. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais il a les bras, surtout au niveau des mains et tout, qui sont plus grosses que le reste de ses bras. Ça rappelle du coup beaucoup plus également les singes et tout. Donc très intéressant au niveau du design. Mais ouais, de mémoire, il me semble que le SSJ4, ils avaient dû créer une espèce d'énergie similaire à celle de la Lune, puisque donc à la base, c'était grâce à la Lune, notamment que les Saiyans pouvaient se transformer en Ozaru. C'était tout le drame d'ailleurs de l'histoire de Goku et de Sangohan, premier du nom. C'est que il avait toujours demandé à Goku de pas regarder la lune et tout. Un jour, il est sorti, il a regardé la lune, il s'est transformé en Ozaru, il a tué son grand-père. Bam, voilà, tout va bien. Mais donc ouais, donc Neva apparemment a été capable. Alors on a toute une séquence un petit peu abstraite et tout qui pourrait évoquer l'ADN ou en tout cas tout ce truc là. Donc pour le coup, pourquoi pas? Mais c'est juste que ça sort vraiment de nulle part. Neva, il dit que dalle. Goku, il a pas l'air de réagir plus que ça, ni les autres personnages d'ailleurs. Alors je sais bien que dans la licence on connaît le SSJ4, mais nos personnages techniquement ça leur est jamais arrivé en fait. Donc bon, voilà. Et du coup donc Goku va se battre en SSJ4, va réussir à faire quelques dommages à Goma vite fait et va finir par lancer un Kamehameha du coup, qui va le faire s'enfoncer dans la terre, Goma et tout. Sauf que, visiblement, le pouvoir du troisième œil est quand même particulièrement puissant. En fait, il va revenir sous une forme encore plus grosse et va un petit peu mettre la raclée aux combattants qui restent, quoi. Et c'est là que Harinsu prend la décision de demander à Glorio de lui ramener les Dragon Ball pour pouvoir faire son vœu. Et moi, je m'étais dit, ah, peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, machin et tout, elle va peut-être renoncer à ses ambitions pour aider un petit peu. Non, non, que dalle, elle demande à Glorio, du coup, de faire un vœu pour qu'elle devienne la plus puissante et régner sur le monde des démons et du coup se débarrasser de Goma, quoi. C'est pas surprenant en soi, hein, vraiment, mais un peu décevant, quoi, soyons très honnêtes, c'est un peu facile. Mais donc voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, et je l'avais prédit quand on avait commencé à mettre en avant la trahison, en tout cas le double jeu de Glorio, c'est que, il a pas mal d'hésitation, pas mal de remords, et il a pas envie, en fait, d'obéir à Harinsu, puisqu'il s'est attaché à Goku avec toutes ces histoires. Et donc il veut pas. Chose très intéressante, donc on apprend que Harinsu a fait étudier le Namekien, peu importe comment vous prononcez ça, à Glorio, justement pour qu'il puisse faire le vœu.
Alors, ce qui pose quand même deux, trois questions, parce que comment est-ce que tu fais pour apprendre le Namékien alors qu'il n'y a plus que Neva dans les parages? Et surtout, si tu lui as fait apprendre, tu le connais pas toi-même? Non, parce qu'à ce compte-là, elle récupère la Dragon Ball, elle fait son vœu, on n'en parle plus, quoi. Mais apparemment non. Donc, pourquoi pas? C'est très très bizarre comme truc. Et donc du coup, Glorio va faire venir le Shenron de cet univers. Alors, je ne sais plus son nom exact, ça me reviendra très probablement dans l'épisode prochain. Mais donc, il fait intervenir le Shenron du Royaume des Démons, qui ressemble du coup, et c'est vraiment pas déconnant, au Shenron sur la planète des Namek, puisque donc, bah, a priori, les Namek de cette planète, c'est ceux qui venaient du Royaume des Démons, donc que les deux se ressemblent, ok. Là où du côté de notre Shenron à nous, il me semble que le trio, quand il l'avait créé, donc avant de se séparer de Piccolo Daimao, avant ou après, je sais plus très bien, voilà, il a pu être influencé, il se souvenait plus très bien d'où il venait, donc à la rigueur que sa forme soit différente, c'est pas déconnant en soi. Mais donc c'est un énorme dragon qui est rouge, d'ailleurs. Et à moins que je me trompe, il y avait pas ce genre de délire là aussi dans DBGT? On avait pas un Shenron qui passait du vert au rouge également? Faudrait que je recheck ça, tiens. Et donc du coup, bah, Glorio fait un vœu, mais on ne sait pas quel vœu il a fait, puisqu'il parle en namékien, bien évidemment. Il n'y a pas il y a pas la traduction. Et visiblement, donc, ce dragon accepte, et disparaît. Et c'est comme ça que se termine l'épisode. Je vous jure, quand l'épisode s'était terminé, j'étais là. Ah, les sales bêtes. Donc très très hâte d'avoir l'épisode prochain. Pour le coup, j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer. Et donc voilà, Glorio a fait un vœu. Je pense que Harinsu, elle pense qu'il a agi dans son sens. Moi, je suis vraiment pas convaincue. Ma théorie perso, quand j'ai vu l'épisode, je me suis demandé s'il a pas demandé à faire disparaître les Dragon Ball du royaume des démons. C'est tout bête, hein, mais franchement, tu supprimes ce truc-là, on aurait quand même pas mal de problèmes en moins, si tu regardes bien dans la série, quand même, hein, dans son ensemble. Mais voilà, ça s'appelle Dragon Ball, je suis pas convaincue qu'ils oseraient aller jusque-là, même si c'est pas nos Dragon Ball à nous, mais voilà, à voir ce que ça va donner. Donc voilà, voilà, un petit épisode bien sympathique, bien fan service pour ceux qui aiment le SSJ4 comme moi. Donc voilà, du combat, du combat, du combat, un petit peu de dilemme moral. Donc c'est ma foi très sympathique. Donc très hâte de voir l'épisode prochain. Et puis bah je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.